va Nadia? Salut la roue. Ah, les belles lunettes. Je vous avais dit un coucou pendant que j'étais dans le transport. Ah oui, c'est vrai. Là, je vous dis un coucou de vive voix. Viens, on va un peu plus loin. Ouais. Parce qu'après, on va faire des prises de parole devant les tours. Oui, D'accord? on va à Mais là, il y a AstraZeneca, deux là. actualités, dont Oui, une que je voudrais vraiment vous faire partager. Oui. Et là, c'est pour rappeler à tous ceux qui sont sur le chat, à tous ceux qui ont des pages Facebook. Rendez-moi un grand service. Ouais, c'est pas souvent, vous avez vu que je vous demande des services, hein, les amis. Rendez-moi ce grand service sur TGI News. La page s'appelle de YouTube TGI News. TG comme Gérard, YouTube. I News. Sur la page YouTube. TGI News. Voilà. TGI. Prenez cette vidéo de ce médecin. Donc c'est une pédopsychiatre, d'accord? Cette femme-là, ce médecin pédopsychiatre, depuis des années, elle se bat pour justement les enfants. Hein, d'accord? Elle dénonce tous les abus qu'on fait sur les enfants. Prenez cette page-là et faites-la en tournée en boucle. Déjà pour montrer notre soutien à ce médecin qui a eu le courage de dénoncer à un juge pour enfants l'inceste qu'une gamine subit de la part de son père, d'accord? Qui est médecin, comme par hasard, lui, d'accord? Et donc, cette femme-là, elle vient de se faire encore sanctionner par l'ordre de médecins. Pendant 3 mois, elle ne pourra plus exercer. Ça devient catastrophique. Donc, nous avons encore une autre affaire, si on va dire entre guillemets, pas aussi à plus grande ampleur, j'espère. L'affaire comme l'affaire Skwarnek, d'accord? Ce médecin qui a été couvert pendant des années par l'ordre de médecins et qui a fait plus de 312 victimes, d'accord? Donc, par pitié, c'est ce genre d'information que vous ne verrez jamais chez les médias putes, on est bien d'accord, qu'il faut s'emparer et faire tourner en boucle. Déjà, ça permet de montrer, nous les citoyens, le soutien aux médecins qui dénoncent. Après, tous les médecins comme Fouché, comme Raoul, comme Perron et plein d'autres qui ont subi la répression de l'ordre de médecins pour avoir dénoncé le coronafolise, il faut savoir qu'il y a des médecins qui, quand ils dénoncent tout ce qui est pédocriminalité, se font radier. Il y en a même des médecins, on en avait parlé la dernière fois sur la manifestation, tu te rappelles, à l'hôtel de ville avec Fatih, des médecins qui sont obligés de partir à l'étranger pour exercer parce qu'ils ont à dénoncer des actes de pédocriminalité. Voilà, donc c'est ça ce monde-là que vous voulez pour nos enfants. Donc, je vous redis l'info, TGI News, sur YouTube. Prenez cette vidéo-là, c'est le témoignage de ce médecin. Et par pitié, faites-la tourner sur tous vos pages Facebook. Déjà, comme je vous le disais, ça sera rendre hommage à ce médecin courageux, à cette femme courageuse qui se bat depuis des années pour la protection de nos enfants. D'accord? Et la deuxième petite information vite fait que j'étais retombée, tu penses bien qu'avec tout ce qui se passe, Trappes, hier Pau, oui. Maintenant aujourd'hui Marseille, ce matin c'était Marseille, hein. Ah oui? Les quartiers, la drogue et tout le bazar, hein. D'accord? N'oubliez pas qu'on veut faire voter une loi séparatisme. Donc il faut percuter, il faut montrer des trucs qui sont totalement mensongères, hein, les médias putes, ils savent les faire, pour que le français moyen, hein, bas du plafond, je suis désolé, hein, ça j'y peux rien. Apparemment, 2021, on est toujours aussi illettrés. On ne va pas chercher les informations. Et bien, pour que le bas du plafond accepte cette loi séparatisme. Comme quand ils ont mis des attentats sur le sol français pour pouvoir accepter toutes les pertes de droits qu'on a eues. Les fichiers S, c'était pour soi-disant les terroristes. Moi, Nadia, je suis fichier S. Est-ce que je suis une terroriste? Non. Et tous ceux qui sont maintenant contre ce gouvernement, je veux dire la politique du gouvernement, mais pas que lui, hein, depuis des années, tous les autres gouvernements pareil, ils ont tous fait pour tout vendre. Tout à l'heure, on va en débattre devant EDF et Total. Donc, eh ben, on est fichier S. On se sert d'un cas bien précis pour le monter en épingle, pour qu'on accepte toutes ces lois répressives. Donc la loi du séparatisme, il fallait montrer le mec là, le Soudanais de Pau, hein, il fallait montrer à Trappes. Et là où je rigole, si on peut dire, mais j'espère que le français il n'est pas quand même si con que ça, où là je m'inquiète, où là j'arrête le combat, et on déménage parce que là c'est perdu la France sinon, hein. Ils te font notamment une polémique sur un salon de coiffure pour hommes barbier. Le mec il est coiffeur barbier. Moi Nadia je vais aller chez un barbier. Oh, vous avez bien vu, est-ce que j'ai une barbe pour aller? En France, nous avons des salons de coiffure mixtes, hommes-femmes, nous avons des coiffeurs que femmes, et nous avons des coiffeurs hommes barbiers. Il est où le problème? Ah ben non, apparemment il y a qu'à Trappes. Il y a qu'à Trappes que nous avons des coiffeurs barbiers. Au dehors de ça, partout, non, ils sont tous mixtes. Tu penses qu'ils ont trop parlé de Trappes? Ils en ont parlé quand même. Mais il fallait justement. Alors,
Moi, je dis qu'il y a double tranchant pour Trapp, je pense. C'est que le maire ne doit pas rentrer dans les magouilles de macronistes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un macroniste, le mec. Oui. Donc il faut le démonter. Oui. Moi, je dis que tout ça, ça pue les prochaines élections. Oui. Il faut descendre la gauche. La campagne a débuté de toute façon. Ah mais là, ça y est, elle a débuté. Elle a débuté, moi, j'irai à partir de Duhamel, Olivier Duhamel. Il faut descendre la gauche. Début d'année, ouais. Donc, on balance les pédophiles gauche. Bah oui, dans la droite, il n'y a pas de pédophiles, c'est des saints. Donc on balance tous les pédophiles de la gauche, d'accord? Il faut faire voter la loi séparatisme. Il faut mettre Marine Le Pen devant devant de la scène, d'accord? Pour qu'on se retrouve encore à, comme on en avait parlé la dernière fois, le vote Castor. Barrage, d'accord? Donc premier tour, on fait en sorte que la gauche ne puisse pas avoir de vote. Donc on a mis un pantin qui représentera soit Macron ou soit un autre pantin de la même clique. Et Marine Le Pen. Et au deuxième tour, barrage. Voilà. Moi, vos élections, je vous le dis d'avance. Ouais, elles sont faites, hein, les élections. Et tu penses quoi du vote par correspondance alors? Bah alors, je te dirais que malheureusement, pour l'instant, par rapport aux Amériques, on n'a pas pu trop montrer la magouille, mais on sait très bien dans la mesure que, par contre, sur notre sol français, on a déjà un exemple. Je pense que les Français ne regardent pas Alexandre Langlois de Vigipolice. C'est le premier à avoir dénoncé les votes par correspondance, dans la mesure que certains flics ont voulu adhérer à son parti, et à ce moment-là, ils sont aperçus qu'il avait déjà voté pour Alliance Police. Par voie électronique. Tu sais qu'il y a une enquête, et même une grosse enquête. Pour l'instant, bien sûr, on freine, hein, mais il y a une enquête sur les votes d'Alliance Police qui se sont faits par correspondance. Donc, on a déjà la preuve que c'est truandé. Il y a déjà un système en place. De toute façon, moi, les votes, je les comprenais pas trop, d'accord? Quand on avait voté, quand on avait un peu milité, parce que nous, on est Frexit avant tout, hein. Si on sort pas de l'Union européenne, tout à l'heure, on va prouver que c'est bien l'Union européenne, qui demande le démantèlement de l'EDF, d'accord? Donc, si on ne sort pas de cette putain d'Europe, même pas, c'est pas l'Europe, hein, de l'Union européenne, si on ne sort pas de ça, on n'arrivera jamais à avoir le RIC, hein, et on n'arrivera jamais à récupérer notre souveraineté monétaire, fiscale et nationale, d'accord? Donc, tu penses bien qu'on est dans la même situation, encore une fois. Tout se rejoint, de toute façon, tout se rejoint. Hein. D'accord? Mais bon, pour les votes, ça c'est prouvé par Alliance Police qu'il y a eu du trucage. Et quand je te dis pour les votes, moi, tu sais, pour les européennes, je me suis dit, bon, essayons de porter un parti qui défend le Frexit. Donc on avait milité à l'époque, j'avais demandé, on parlait entre nous, pour Asselineau. C'était le seul qui proposait le Frexit à l'époque. D'accord? Même si à ce moment, il y a pas mal de controverses sur lui. Mais c'était le seul qui proposait le Frexit, d'accord? Et donc, on avait pas mal travaillé là-dessus. Et au moment des européennes, qu'est-ce qu'on voit qui passe? Le Pen et Macron. Pire, t'avais un parti animalier, là, il fait encore plus qu'Asselineau. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce bordel? Et c'est là où j'ai compris, tu vois, ça m'a fait tilt. J'ai quelque chose qui pue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sur le peu de réseau que j'ai demandé qui est-ce qui était dans les dépouillements, d'accord? Et comment se passaient les dépouillements. Et ça m'a sauté aux yeux. Les petites communes, 400 votes, ferment à 18h. À 4 personnes, ils mettent 2 heures pour dépouiller. D'accord? 400 votes, 2 heures pour dépouiller. À 20h, les grosses communes ferment. Paris, Lyon, tout ça. À 21h, à 20h01, putain, ils te donnent le résultat. T'as des milliers de dépouillements à faire. Et à 20h01, un premier résultat, on te donne. Alors, estimation un peu aussi. C'est ce qu'on me dit, c'est gentil. Mais regarde l'estimation qu'on te donne à 20h01 et regarde l'estimation qu'on te donne le lendemain. Oh, de 22h08, il passe à 21h07. Elle est où la différence? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est aberrant. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, c'est quoi ces élections? Comment on peut dépouiller autant de bulletins? Là, il y en avait 19 millions quand même. Hein. Il y a 47 millions de cartes électeurs, d'accord? Il n'y en a que 19 millions qui votent seulement. 19 millions de bulletins te dépouillent ça en même pas 2 heures de temps. Il n'y a pas un problème. Normalement, ça devait prendre 2 jours, voire 3 jours. Non, eux, en 24 heures, ils te donnent le résultat mieux. À 20h01, on te donne le résultat. Et pareil, toujours, on me sort... Ah non, mais c'est approximatif, c'est selon les petits départements. Comment? 400 bulletins de vote va me donner le résultat des millions derrière. C'est ce qu'on dit depuis toujours. Ouais. Et il y a aussi, en France, on peut pas le dire, mais il y en a qui le savent, même sur les plateaux, 1 heure avant même.
Et parfois, oui. il y a aussi la Belgique ou la Suisse où ils peuvent en parler. Et tu vas sur Internet, tu peux trouver les résultats déjà avant Bah oui. 20h. Donc c'est bien, ça prouve bien que donc depuis le début, ce qu'on Avant que ça dénonçait, depuis le début, il n'y a même pas besoin des votes électroniques. Hein. Depuis le début, les votes sont volés, sont bradés, ils sont totalement faux, sont corrompus. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est hallucinant. Et comment on n'a pas compris ça plus tôt? Moi-même, j'avais pas compris. C'est quand j'ai voulu me renseigner et que les gens me disaient, bah moi j'étais dans un bureau de vote, j'ai dépouillé, on est avec 400 votes, on était à 4, on a mis presque 2 heures. Et là, ça m'a fait tilt. J'attends 400 bulletins de vote, 2 heures pour dépouiller à 4. On a 19 millions de votes à dépouiller et vous me le faites en 1 minute. Il n'y a pas un problème. Donc voilà, c'est vraiment de l'enturlupe, ces votes. Donc voilà, donc c'était les 2 informations, donc Trapp et tout ça, ne tombez pas dans le panneau, hein. Oui. C'est pour simplement faire du buzz pour le Rassemblement National et toute la merde, mais surtout avant tout, pour qu'on accepte la loi séparatisme. C'est tout simplement ça.